Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dossier spécial. Nous allons recevoir le témoignage de Stéphane à propos des chemtrails. Stéphane nous a contacté sur le direct live, le 09 79 35 29 60. Vous savez, vous pouvez laisser vos messages 24 heures sur 24 et nous les diffusons sur l'antenne. Il a souhaité témoigner à propos des chemtrails, des épandages chimiques aériens. Nous allons en savoir plus dans quelques secondes puisqu'il est en ligne. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Allô, bonsoir les auditeurs, Stéphane du département du Var. J'ai encore une information très importante à vous donner. Si vous vous rappelez bien, il y a quelque temps, je vous avais donné les résultats de mon analyse de sang que j'avais faite avec pour recherche le barium, l'aluminium, le strontium. Donc là, je viens d'obtenir les résultats de mon ami qui a fait le même type d'analyse. Donc je vais vous les donner en direct pour vous montrer que l'on respire ces métaux lourds et on peut les trouver dans notre sang. Donc pour le barium, je vous donne la valeur usuelle. La valeur doit être inférieure à 5 microgrammes par litre. Donc son analyse, il en résulte qu'elle est à 109,2 microgrammes par litre. Donc c'est quand même un taux qui est très très important. Et également, on a trouvé du strontium dans son sang. Donc le taux dans la population générale doit se situer de 10 à 30 et elle a un taux qui est beaucoup plus important que moi, donc elle se trouve à 84,46 microgrammes par litre. Voilà. Donc c'est pour vous dire que malgré ce que certaines personnes vous racontent, certains scientifiques, il y a vraiment une incidence sur la santé puisqu'on retrouve ces neurotoxiques, ces métaux lourds, ces poisons dans notre sang. Donc essayez... Je vous communique ces analyses pour que vous puissiez aussi vous-même faire ces analyses et afin de chercher rapidement un protocole de désintoxication des métaux lourds. Voilà, pour votre santé. Faites le nécessaire et à bientôt. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Stéphane, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors vous, pour moi. Nous aussi. Alors vous aviez appelé le répondeur de la radio il y a quelque temps à propos des chemtrails, c'est-à-dire des épandages chimiques aériens. C'est un sujet que nous avons traité avec Claire Henrion, responsable de l'association ACEPICA. Depuis quand avez-vous vous-même constaté ce phénomène ? Moi j'ai constaté ça au départ, ça fait à peu près 5 années. Donc à l'époque, je faisais de nombreuses veillées en montagne et j'aimais bien l'astronomie. Donc je me suis aperçu à ce moment-là de quadrillage pendant la nuit, en début de nuit et surtout aussi avant le lever du jour. Et en altitude, systématiquement en altitude, sur tous les sommets dans les Alpes-Maritimes et le Var. Mmh. C'est vrai que je trouvais ça joli, ces quadrillages, surtout les jours de pleine lune. Donc ça faisait des traînées blanches persistantes qui reflétaient la lumière. Mmh. Je regardais ça sans me poser plus de questions, voilà. Alors comment avez-vous découvert qu'il s'agissait d'épandages chimiques aériens ? C'est-à-dire que j'ai commencé à me poser des questions parce que quand vous faites des veillées toute la nuit, surtout quand certaines veillées au-dessus dans l'arrière-pays niçois, par exemple il y a un endroit où j'aimais bien aller, c'était Notre-Dame-du-Tel. Donc là, quand vous veillez toute la nuit, vous voyez le trafic aérien, les atterrissages, les décollages, et vous vous apercevez bien qu'à un moment dans la nuit, vous avez le trafic aérien qui s'arrête pendant quelques heures. Et donc quand vous voyez arriver des avions qui viennent là, quand vous êtes à Nice, vous êtes très proche de l'Italie. Donc quand vous voyez des avions arriver à très basse altitude, puisque déjà Notre-Dame-du-Tel c'est quand même sur un niveau, vous êtes à 1174 mètres. Donc quand vous voyez des avions arriver qui se succèdent les uns derrière les autres en laissant des traînées blanches assez persistantes, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis toujours dans des trajectoires ouest-est, est-ouest. J'en ai même vu tourner, c'est-à-dire faire des virages. Donc ça, j'avais jamais vu. Faire des virages au-dessus de la mer, par exemple, et repasser sur Nice. Enfin, toute la
partie Côte d'Azur, quand vous êtes à Notre-Dame-du-Tel, ça vous permet d'avoir une vue sur Nice, vous voyez jusqu'à Antibes, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet. Et ce qui m'a posé les questions, c'est quand je voyais ces avions faire des virages et repasser aux endroits où ils étaient passés, et en décrivant des quadrillages, en laissant des espaces. Voilà. Alors certains auditeurs nous disent que quand il y a comme ça des traînées assez longues, d'épandage, alors ils nous disent que ça se transforme en nuage, ça devient blanc, ça s'épaissit et puis ça forme une couverture nuageuse. Alors, alors des auditeurs nous l'ont dit, ont constaté ça en Corse, ont constaté ça en Normandie, dans le nord de la France, du côté de Bordeaux, je me souviens, une dame avait appelé, c'est un peu partout, visiblement sur le territoire. Est-ce que c'est votre cas? Oui, parce qu'au départ, donc, quand j'ai commencé à constater ça, surtout à Proxy, je m'en suis surtout rendu compte, quand je faisais des veillées au-dessus de l'Audiberg, qui se trouve, c'est une station de ski qui se trouve pas très loin d'entre Castellane et la ville de Grasse. Donc je pouvais voir même une partie du Var qui était quadrillée comme ça. Et dans certaines de mes veillées, je reste éveillé toute la nuit, donc pour prendre des photos du lever de soleil qui sont magnifiques dans notre région. Et donc quand je voyais les épandages aériens commencer 2 ou 3 heures avant le lever du jour, il était clair que bien souvent, au lever du jour, le ciel était entièrement voilé. Donc je voyais ces traînées réagir avec l'air, s'étendre et finalement couvrir la totalité des parties habitées de la Côte d'Azur. Ça j'ai pu le remarquer. J'ai pu le remarquer du côté de même Cavalère, parce que j'ai fait des veillées en bord de mer, pareil, tout ce qui est Cavalère hier, j'ai même fait des veillées au niveau du Mont Faron sur Toulon. J'ai pu le constater sur toute la côte. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu des contacts avec les associations, justement comme la CEBICA, comme Ciel Pur et Le Ciel nous tombe sur la tête, qui ont participé à certaines de nos émissions? Voilà, alors quand j'ai commencé à quelque chose me pousser à... Bon, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un problème, que ça correspondait pas avec un trafic aérien normal. Pourtant, les avions, au lever du jour, les avions correspondaient un petit peu aux avions de ligne. Donc j'étais un petit peu dans l'incompréhension. C'est vrai qu'au départ, je doutais beaucoup. J'avais du mal à imaginer que ça puisse être au niveau où ça en est aujourd'hui, au niveau de compréhension que j'ai pu avoir aujourd'hui. Donc j'ai commencé à regarder des documents, à chercher des vidéos et sur Internet. Quand j'ai vu que c'était des épandages aériens, la première des choses que j'ai essayé de faire, c'est de chercher un site d'alerte pour pouvoir me regrouper avec d'autres personnes, pour pouvoir échanger avec d'autres personnes, parce que vraiment, je n'y connaissais rien. Donc, ma première investigation, ça a été celle-là, et j'ai contacté, je crois que j'avais contacté Yannick de l'association Le Ciel nous tombe sur la tête, qui m'a répondu très gentiment que pour le moment, il n'y avait pas le concernant, il n'y avait pas de site d'alerte. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur l'association ACPICA. J'ai vu donc la fameuse conférence qui est passée sur Méthode TV, donc avec Madame Claire Henrion et Philippe. Donc j'ai regardé l'émission l'intégrale et bon là j'ai vraiment pris conscience du problème et ça m'a poussé à chercher encore plus d'informations et ça m'a poussé aussi à prendre contact avec eux et j'ai pris contact très facilement avec ces personnes, avec Claire Henrion et après j'ai décidé d'adhérer à l'association et en fin de compte eux avaient mis en place un site de sentinelle, un site d'alerte sentinelle où chaque personne dans la France entière peut, quand il voit des épandages se faire, il peut les photographier, envoyer des vidéos et puis vous donner des informations sur le nombre d'avions, le jour, la météo et ça leur permet de centraliser au niveau national tous ces épandages, de savoir quels départements sont épandus, les fréquences et voilà, ça leur permet à mon avis de faire des statistiques au niveau national sur ce qui se passe. Est-ce que vous avez eu contact avec vos élus locaux? Alors moi, au bout d'un moment, quand j'ai vu la gravité du problème, quand j'ai vu ce qu'il y avait dans les épandages, tout ça, c'est vrai que vous avez une période pendant quelques jours où vous êtes complètement déstabilisé. Je sais pas comment exprimer ça. Oui, c'est surprenant. Vous avez des moments de dégoût, vraiment vous savez plus à quoi vous raccrocher. Donc moi j'ai décidé de gérer ma colère de manière différente, c'est-à-dire que la CEPICA m'a envoyé
des documents, surtout les analyses qui ont été faites par le laboratoire Analytica, laboratoire indépendant de l'Institut Bernard Taillez, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de Cuers dans le Var. Ouais. Bernard Taillez, voilà. Donc j'ai décidé d'aller voir cette personne-là, qui est directeur scientifique, docteur en sciences. Donc j'ai discuté avec lui des résultats d'analyse qu'il avait pu obtenir d'échantillons de la France entière. Donc suite à ça, j'ai commandé des tracts à la CEPICA, des flyers qui expliquent le problème. Et j'ai décidé dans un premier temps les jours d'épandage, de sortir dans la rue et de tracter. J'ai décidé de faire ça dans tous mes déplacements, de ne pas sortir obligatoirement pour tracter, mais d'avoir en ma possession toujours des tracts, que je sois à pied, en vélo ou en voiture. J'ai des tracts avec moi et dès que j'aperçois des épandages, et je me suis rendu compte que ça a plus de poids. Les jours où je fais comme ça, c'est vrai que je donne le document et je demande à la personne de lever les yeux vers le ciel et je commence à lui reposer des questions à ce moment-là. Voilà. Et comment réagissent-ils les gens? Alors, la majorité des gens, je peux dire à 98% des gens sont étonnés. C'est l'étonnement. Ils ne sont pas au courant. Et par contre, je n'ai jamais eu, sur le nombre de personnes avec lesquelles j'ai pu rentrer en contact jusqu'à maintenant, j'ai qu'une seule personne qui m'a maintenu, que c'était de la condensation. Et donc, voilà, ça ne me pose pas de problème. Moi, Mais finalement, est-ce que vous avez l'impression que les gens se monopolisent ou les gens prennent conscience que ça peut être préjudiciable pour leur santé ou surtout pour la santé de leurs enfants? C'est moi qui mets l'accent là, c'est moi qui leur en parle au départ. Parce qu'au départ, ils sont sidérés quand j'explique ça aux personnes. Déjà, comme je leur dis, vous ne me connaissez pas. Mais moi, je fais ça en tant que bénévole. J'ai de la famille, j'ai des neveux, j'ai des nièces, des petits-enfants. Moi, j'aime bien les gens en général. Je vois les enfants de mon village. Je veux dire, j'aime la vie. Donc, je mets l'accent là-dessus pour essayer de faire que les personnes s'interrogent, cherchent à savoir. Et bien souvent, la plupart des gens me demandent le but. Quand je leur explique, quand j'essaie de leur expliquer ce qu'il y a dans le tract, parce qu'ils ne le lisent pas obligatoirement quand je leur donne, je suis obligé je me suis fait un discours. En plus de ça, comme ça fait des années que je prends des photos des chemtrails, je me suis fait 2 books avec moi, avec des photos que j'emporte avec moi. Donc ça me permet de leur montrer directement des photos qui sont très parlantes au niveau des épandages, que j'ai pris dans toute la région. Donc ça se passe au-dessus de leur tête. Donc généralement, les gens me disent qu'ils s'en étaient pas aperçus. Et quand ils me demandent le but, par contre, je m'étale pas sur le but, parce que je leur dis que chaque personne a sa sensibilité, son expérience. Je leur demande de bien vouloir prendre un peu de temps, de se pencher sur le document. Après, je leur explique qu'il y a des médias comme les vôtres, des médias comme Meta TV, qui ont interviewé des personnes qui sont des scientifiques, des personnes qui étudient le sujet depuis de nombreuses années, d'autres qui interviennent auprès de leurs politiques, des députés qui vont au Parlement européen. Et je leur dis, après ça, je veux dire, elles pourront se faire une idée claire des buts, des aboutissants. Et voilà, je trouve que c'est pas mon rôle de mettre l'accent là-dessus. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Oui, bonjour, je m'appelle Franck. Donc j'appelle pour affirmer, pour constater qu'il y a des épandages chimiques. J'habite à Antibes, plus précisément Cap d'Antibes, donc avec une vue dégagée sur le ciel. Et alors ça commence le matin, les épandages commencent le matin à 10h et à midi c'est plombé une partie de l'après-midi. Des fois ça réagit différemment, mais en tout cas ça y pend tous les jours en ce moment. Voilà, j'espère qu'on va trouver la solution à tout cela. Oui, bonjour, j'habite Niort. Voilà, hier soir à 21h, les avions passaient encore des chemtrails sur Niort dans tous les sens.
Ce matin, je me suis levé, on est dimanche matin, apparemment il y avait un ciel pur, je regarde par la fenêtre à 7 heures du matin, c'était quadrillé, archi-quadrillé de chemtrails. Alors voilà quoi, on a un beau dimanche, on avait normalement un beau dimanche ensoleillé, le ciel est tout blanc, tout laiteux déjà, voilà. Il est 9 heures du matin, on a le droit à un ciel blanc. Voilà, on est en train de nous poisonner, de nous empoisonner de toutes parts. Voilà, voilà mon petit coup de gueule de la journée. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis j'espère qu'on va arriver à s'en tirer avec tous ces empoisonneurs. Voilà, c'est toujours Patrick Leliette de Niort, j'ai appelé ce matin. Là, les chemtrails, j'ai l'impression qu'ils viennent juste de le stopper. Ils en ont passé jusqu'à 13 heures, là. Et apparemment, bon, ça commence je vois plus d'avion. Enfin, ça veut pas dire qu'ils vont pas revenir, ils sont peut-être partis manger. Voilà, voilà, je sais qu'on n'arrive pas à s'en tirer on n'arrive pas à les stopper. Moi, je sais que bon, de toute façon, ils passent leur chemtrail grâce à l'argent de nos impôts. Moi, je propose une chose, c'est que bon, une fois qu'on sera assez connu, c'est de stopper, d'arrêter de payer nos impôts. Peut-être qu'on arrivera à avoir raison d'eux. Je pense pas qu'il y ait d'autres solutions que celle-ci, quoi. En stoppant de payer nos impôts, ça permettrait peut-être que nous remportions cette victoire. Voilà. À bientôt. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Stéphane. C'est la dernière partie de l'émission. Nous parlons des chemtrails. D'un autre côté, est-ce que vous faites la même chose sur les réseaux sociaux ? Parce qu'on a l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a une grande partie de la population qui est au courant, j'ai l'impression que ça bouge. J'ai vu aussi des posts qui venaient des États-Unis, qui venaient de partout. Enfin, on a l'impression que ça bouge beaucoup plus. On a l'impression qu'ils sont plus au courant, ces gens-là. Est-ce que vous avez constaté justement que ça bougeait sur les réseaux sociaux à propos des chemtrails ? Alors, tout dépend par rapport aux médias qui... Par rapport aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, oui, ça parle beaucoup quand même. Quand vous allez sur certains blogs suite à vos émissions ou à d'autres médias, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations qui circulent. Il y a des toutes petites associations qui se montent dans plusieurs départements en France. Il y a vraiment des gens qui ont pris conscience de l'ampleur, de la gravité du problème et qui se bougent. Donc d'après moi, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à avoir des idées très intéressantes pour intervenir directement auprès des institutions, que ce soit à l'Élysée, mais physiquement. D'autres parlent d'aller squatter devant les bases militaires ou d'écolerer ses avions. En Corse, c'est pareil, ça commence il y a une certaine colère qui monte en Corse. Je pense que leurs élus, à un moment donné, vont être obligés d'écouter la population et de faire quelque chose pour protéger leurs administrés et les gens dont ils ont la responsabilité. Ça peut se terminer très mal quand même. Ah oui, c'est vrai que nous, on a eu des auditeurs corses qui étaient vraiment en colère, ça je dois dire, dans les messages. On a aussi des gens de Bretagne qui étaient très très inquiets, qui nous ont demandé de faire quelque chose. Mais nous, on peut que transmettre vos informations. Oui. Alors, Claire Henrion, que nous avons reçue à ce micro, nous disait qu'elle avait fait faire des analyses. D'autres personnes ont fait des analyses. Vous-même, vous avez fait des analyses ? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a donné, le résultat ? Alors, je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai bien étudié, j'ai reçu le rapport qui est assez épais, le rapport analytique des échantillons de filaments aéroportés qui ont été récoltés entre novembre et décembre 2012 sur l'ensemble du territoire français. Donc ces échantillons ont été adressés au laboratoire Analytica qui se trouve à Cuers dans le Var. Donc sur la demande de l'association ACEPICA. Donc j'ai demandé, Claire Henrion m'a envoyé ce rapport que j'ai bien étudié. De toute manière, il suffit de lire les conclusions du rapport et c'est clair et net. Mais là, si vous voulez, il y a juste une partie des analyses. C'est seulement l'analyse a été faite uniquement sur les rendus publics par l'intermédiaire de ce rapport, uniquement concernant les filaments aéroportés. Mais quand on voit déjà les conclusions de ces résultats d'analyse, c'est alarmant. Franchement, c'est très alarmant. Donc suite à ça,
étant donné que je savais à peu près ce qu'ils épandaient comme produits toxiques dans ces épandages-là, et comme je les constate depuis des années, je me suis dit, je vais aller voir mon médecin traitant, je vais lui demander à faire certaines analyses. Alors, je suis allé voir mon laboratoire qui est dans la plaine de la commune où j'habite, et j'ai demandé je suis allé voir mon médecin traitant d'abord, donc je lui ai demandé une analyse concernant le barium, l'aluminium, le strontium, le cadmium, le plomb et le mercure. Donc quand je lui ai demandé ça, il est resté pantois, il comprenait pas pourquoi je lui demandais à faire ce style d'analyse. Ouais. Donc je me suis très vite aperçu qu'il n'était pas au courant du problème des chemtrails. Donc j'avais anticipé sa réaction, donc j'avais amené mes documents, tracts, le rapport d'Analytica, mes boucles avec les photos. Il a regardé un petit peu sur internet rapidement et bon, il a bien voulu faire le document qui me permettait de pouvoir faire la prise de sang. Autant vous dire que quand je suis arrivé aussi au laboratoire, ça a mis un peu la pagaille, parce que ce n'était pas le genre d'analyse que les médecins prescrivent à leurs patients. Bien sûr. Je veux dire que j'étais un des premiers à demander ce style d'analyse. J'ai fait la prise de sang. L'infirmière qui m'a fait la prise de sang était au courant du phénomène des chemtrails, mais pas à ce niveau, pas à un niveau très important. Mais elle savait que ça se passait. Elle pensait pas que ça se passait aussi dans notre commune et sur la Côte d'Azur à ce rythme-là. Donc j'ai fait cette analyse-là. Et donc quelques semaines après, j'ai reçu les résultats qui sont assez stupéfiants pour deux des produits que j'avais demandé à analyser. Oui, ça donne quoi? Oui. Alors, une partie des analyses concernant les métaux lourds, c'est-à-dire le barium plasmatique et le strontium, ont été envoyées au CHU d'Angers, au pôle biologie. Donc j'ai le résultat. Donc pour le barium, la valeur usuelle, la norme doit être inférieure à 5. Oui. Et j'ai un taux de barium qui est de 143,8, c'est-à-dire plus de 30 fois la dose normale. Oh oui, en effet, oui. Dans la population. Donc 30 fois la dose au-dessus. Après, pour le strontium, qui est aussi un poison, qu'on retrouve dans les épandages aériens, donc la norme pour la population générale est entre 10 et 30 microgrammes par litre. Et moi, je suis à 75-26 microgrammes par litre. Oui, en effet. Bon, pour le barium, c'est pareil. J'ai omis de dire que c'était 143,8 microgrammes par litre. D'accord. Alors que normalement, ça doit être inférieur à 5. Alors, est-ce que vous êtes retourné avec vos analyses voir votre médecin traitant? Oui. Et alors? Oui, je suis retourné, il a pris peur. Ah. Il a pris peur, il a téléphoné devant moi. Bon, déjà, il m'a demandé, connaissant un petit peu ma vie, il sait très bien que je suis quelqu'un de sportif. J'ai une hygiène de vie qui est quand même... je suis végétarien, je fais vraiment attention à tout. Je suis souvent en montagne et je n'ai jamais eu... Enfin, on n'a jamais fait ce style d'analyse, mais je suis quand même en bonne santé, en apparence. Donc il a téléphoné à un ami, à un docteur, un ami à lui qui a un laboratoire de toxicologie aussi, qui lui a avoué qu'il remarquait aussi dans certaines populations des taux de barium élevés. Alors je ne sais pas encore dans quelles conditions cette personne sait faire cette demande, analyse des métaux lourds, ce genre d'analyse. Mon médecin traitant, je compte le voir lundi prochain. Et je vais lui demander qu'est-ce qu'il compte faire, parce que suite au résultat, il m'a donné un document concernant il est allé chercher sur le site de l'INRS, qui est l'Institut National de Recherche de Sécurité. Oui. Donc il m'a donné des informations concernant le barium, la toxicité du barium pour l'être humain, les animaux, tout ça. Et je pense que je lui ai donné des documents, je pense qu'il a dû faire certaines recherches. Est-ce que vous avez l'intention, on nous avait posé la question d'ailleurs à ce propos, de contacter le ministère de la Santé? Personnellement, moi, non, mais je suis en train de... J'ai communiqué mes résultats d'analyse à l'association ACPICA, qui, je pense, les a mis sur leur site. Mais en parallèle, avant de contacter ce ministère-là, je passerai par l'intermédiaire de l'association. Étant donné que j'ai parlé de mes analyses à un tas de personnes autour de moi, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui sont en attente de résultats parce qu'ils sont allés voir le même médecin et ont demandé le même type d'analyse. Ce qui est intéressant, ça serait de voir si d'autres personnes ont des taux similaires, soit inférieurs, soit supérieurs. Voilà, moi dans les médias, j'essaie de solliciter des gens à ce qu'elles puissent faire ce genre d'analyse, parce que de toute manière, elle est quand même importante pour ces personnes, parce
que quelle que soit la pathologie qui peut subvenir dans quelques années, aucun médecin n'aura l'idée, c'est-à-dire que quand vous avez une maladie, quelle que soit la maladie qui apparaît, on vous fait un bilan, on vous fait toutes sortes d'examens, donc un bilan sanguin. Je ne pense pas qu'un médecin va avoir l'idée de vous faire une analyse du style barium, strontium, calcium. Donc ça peut durer pendant des années, vous pouvez même mourir de cette pathologie sans jamais en avoir trouvé la cause. Quand je discute avec les gens, quand je leur parle du contenu des épandages, moi je leur en parle, après je leur donne des sites où vous avez par exemple les dernières analyses françaises. Sur internet, il y a un site où on vous donne les résultats. Suite à ça, j'essaie de leur je les pousse pas vraiment dans l'urgence à faire ces analyses-là, mais je leur dis que dans le cadre d'un examen médical et d'une prise de sang, ça ne serait pas négligeable de demander au moins le barium, l'aluminium. D'accord, ouais, je comprends. Finalement, ce qui est inquiétant aussi, c'est pour les enfants qui naissent aujourd'hui et qui respirent d'emblée ce genre d'air visiblement très malsain. Vous vous souvenez dans le film Bye Bye Blue Sky? Je l'ai pas vu, ce film, en fait. Qui a été réalisé par Patrick Passin. À un moment donné, apparemment, ils avaient fait analyser des bacs à sable de Paris, où ils avaient trouvé des taux de barium. Je me souviens plus s'il y avait des taux d'aluminium aussi, mais il y avait du barium dans ces bacs à sable. Donc, il doit y en avoir dans l'eau, partout. Donc, je suis pas du tout étonné de trouver ça dans mon sang, dans mon corps. Enfin, c'est pas très réjouissant tout ça. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs, adressé aux politiques, adressé je ne sais pas à qui? J'ai surtout pas de message adressé à nos politiques, parce qu'il y a énormément de gens, vous-même les avez sollicités, Meta TV les ont sollicités, Claire Henrion a fait un travail monstrueux, l'association aussi Le Ciel nous tombe sur la tête par rapport à Yannick, pareil. Il y a énormément de personnes qui sollicitent le monde politique. On les fait tourner en rond, les balades. On leur explique que ce sont uniquement des traînées de condensation, malgré les analyses maintenant qui prouvent qu'il y a un gros souci. Ce sont des neurotoxiques. Le message que je pourrais donner, j'ai plus envie de donner un message par rapport à mes contemporains, la population. Déjà, d'aller voir sur le site de ces deux associations. Je sais qu'il y en a d'autres, mais pour moi, c'est tout nouveau. J'ai adhéré à la CEPICA il y a quelques mois. Oui. Donc la connaissance que j'ai pu en avoir, c'est en étudiant les documents. Et j'ai acheté aussi j'ai parcouru le livre où vous y trouvez tout, le livre de Nenki, le titre Les Tracés de la mort aux éditions Louise Courteau. Vraiment, vous achetez ce livre, il est très facile à lire, 147 pages et vous avez tout dedans. Ça vous donne un bon aperçu de ce qui se passe. Et après, essayez d'aller voir sur les sites de ces associations, Le Ciel nous tombe sur la tête ou la CEPICA. Et puis après, par contre, moi je demande aux gens qui vont écouter l'émission d'écouter le coup de gueule des auditeurs de Fréquence Évasion. Vous avez des personnes qui sont... j'ai récemment écouté le message qu'avait laissé une personne qui travaillait dans la météorologie. Donc vous avez quelques spécialistes qui interviennent aussi, qui laissent des messages. Vous avez des gens aussi qui sont très curieux, qui sont très observateurs. Parce que moi, si vous voulez, l'expérience que j'ai au départ, j'ai des milliers d'heures d'observation. Voilà. Quand vous êtes en montagne, vous asseyez, vous les regardez faire. Et je peux vous dire que vous apprenez beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris par l'observation. Après, j'ai écouté les documents, j'ai écouté des spécialistes qui en parlent sur le net. J'ai fait la liste de toutes les émissions. Franchement, il y a tout. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que vous avez un site perso? Non, pour l'instant, on va peut-être le faire, mais bon, pour moi, je trouve pas ça important pour ma part, parce que ça demande du temps. Et franchement, en ce moment, moi, le temps, je préfère le passer à l'extérieur. Aller voir les gens, je vous ai un peu expliqué ce que je faisais. Quand il y a les jours d'épandage, je prends mes tracts, mon book avec les photos, je fais les écoles pendant les récréations, je vais interpeller les maîtresses dans les récrés, je vais dans les gendarmeries, police municipale, j'ai une lettre type que j'ai fait que je mets directement pour le maire, avec des documents des tracts. J'en suis à une 50aine de communes.
Je fais les marchés, surtout les jours d'épandage. Systématiquement, je fais ça les jours d'épandage. Voilà. Alors juste une parenthèse avant de nous séparer, vous me disiez que vous aviez contacté la police ou les gendarmes. Donc il y a des gendarmes ou des policiers qui sont au courant, visiblement. Oui, j'ai été interpellé l'autre jour par des policiers municipaux. Bon, il y a quelques temps, j'ai fait passer un petit article qui parlait des chemtrails dans un journal, le journal de notre canton. Hein. Et il s'avère que les forces de l'ordre certains ont été touchés par l'article que j'avais mis, qui parlait des chemtrails. J'ai aussi mis à la fin du message de l'article quelques liens où ils peuvent aller se renseigner sur Internet. Certains l'ont fait. Donc on en a discuté pendant de longues minutes. Et ils étaient assez en colère de savoir ce qui se passait. En plus, le jour où on en a discuté, il y avait un épandage sur le canton où je me trouve, où j'habite. D'accord. Dans le cadre aussi de ce qu'on peut faire pour faire passer le message, donc récemment, je suis allé dans une imprimerie. J'ai eu l'idée de faire réaliser un micro perforé. Ça coûte pas très cher. C'est-à-dire, généralement, ce sont les artisans qui font ça pour faire leur publicité. Ils mettent ça sur leur véhicule de travail. Mais moi, je les fais mettre sur la lunette arrière. Les micros perforés, ça permet de pouvoir voir de l'intérieur à travers votre vitre. Donc, j'ai fait réaliser un autocollant en gros format avec un gros message sur les chemtrails, avec un dessin. J'ai fait une maquette. Et donc, je trouve que c'est un bon moyen, tout en se déplaçant, de pouvoir faire passer un message. Et je vais me balader dans tout le département. Où que j'aille, je pense que je vais solliciter la curiosité de certaines personnes. Et je ferai à ce que j'ai les documents avec moi dans ma voiture pour pouvoir, au cas où je me fasse interpeller aussi par des personnes concernant ce que j'ai mis à l'arrière de mon véhicule, pour pouvoir faire passer l'information. Voilà, je trouve que ça fait partie des idées qu'on peut mettre en application. Voilà. Merci Stéphane et à très bientôt. À très bientôt et merci Alain. Bonjour les auditeurs, Stéphane Duvard. Une petite information encore une fois. Depuis le lever du jour, je me trouve dans les Alpes-Maritimes, sur les hauteurs des Alpes-Maritimes, sur la commune de Saint-Vallier-de-Thiers. Et on a une vue panoramique sur l'ensemble de la Côte d'Azur. Alors c'est un épandage, je dis bien un épandage massif, des dizaines et des dizaines d'avions dans toutes les directions. Et depuis ce matin, ils ont réussi à nous pourrir le ciel. Le ciel est saturé de produits toxiques. Il y en a dans tous les sens. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Patrick Lelièvre de Niort. Bon, je rappelle. J'ai appelé déjà ce matin. Bon, là, il est 13h et des poussières. Apparemment, ils viennent juste de stopper leur chemtrail. Mais sinon, jusqu'à 13h, là, ça n'a pas arrêté. Alors, ils sont peut-être partis manger, je sais pas. Voilà, je sais pas si on en viendra à bout. Moi, à mon avis, comme ils se foutent de notre gueule et puis que ils se permettent de passer ces produits-là grâce à nos impôts, moi, je trouverais normal qu'on arrête tous de payer nos impôts. Peut-être que ça nous permettrait de remporter une victoire. Voilà. À bientôt. Merci. Oui, bonjour. Voilà, je vous téléphone au sujet de... Voilà, je regarde le ciel depuis ce matin et je vois des avions qui larguent une traînée de je ne sais quoi. On dirait du chemtrail, non? C'est pas du chemtrail qu'on appelle ça? Voilà, merci. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion.